Une autre symbolique marrante, c'est un bébé, il met tout en bouche au début, il teste tout, d'accord? Une fractale au-dessus, ce qui est un peu plus intéressant, c'est un jeune adulte, quand il prend l'indépendance vis-à-vis de ses parents et qu'il se met en coloc, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que les poubelles sont toujours sorties? Il y a toujours de la nourriture qui est préparée? La vaisselle est faite? Il y a le ménage est fait? Oui, c'est comme ça? Ou alors c'est le chaos total et les poubelles débordent, il y a des moisissures partout ils dépensent comme s'il n'y a pas, comme si c'est la fête, ils sont les rois du pétrole le premier du mois et puis ils doivent manger des lasagnes sur le gelé en fin de mois parce qu'ils ne sont plus assez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait c'est le début de l'autonomie, c'est jamais totalement parfait. Et en fait quand vous projetez ça, une fractale au-dessus, dans l'écosystème de la blockchain et des cryptoactifs, vous voyez bien en fait les jeunes adultes qui sont en train de faire un peu n'importe quoi, avec les arnaques, les fraudes, les trucs qui fonctionnent pas, qui crachent, des gens qui sont super riches, qui font genre on est les rois du pétrole, on est super riches avec les crypto-monnaies, puis qui perdent tout et qui deviennent super pauvres. En fait c'est juste, ils sont en train de répliquer le même pattern qu'un jeune adulte qui au tout début prend l'indépendance de ses parents, fait plein de conneries entre guillemets, mais ce sont des expériences formatrices qui vont lui permettre par après de devenir un adulte responsable autonome. Okay, mais ça se fait par étapes, et en fait, comme tout parent, les gouvernements, ils voudraient zapper cette stade d'apprentissage et dire non, on va tout réguler, on va tout contrôler, etc., etc. Sauf que, c'est pas possible. Une fois que votre jeune adulte vit en coloc, en tant que parent, c'est très mal vu de venir dans la coloc et d'essayer de contrôler, d'accord? Ça marche plus trop. Et en fait, c'est la même chose avec les systèmes blockchain réellement décentralisés. Réellement décentralisé, ça veut dire plus personne ne contrôle ça, il n'y a pas un individu qui est le chef de ça. C'est-à-dire que vous mettez un code open source qui tourne sur des milliers d'ordinateurs, et à partir du moment où vous l'avez lancé, vous ne pouvez plus commencer à aller trifouiller et changer les choses arbitrairement. D'accord? Ça, c'est la vraie blockchain, et la relation entre les gouvernements et ces systèmes-là est vraiment aussi complexe que celle d'un jeune adulte qui vient de quitter la maison de ses parents, qui commence à vivre en coloc, et donc on n'a plus de prise sur lui, on essaye mais ça ne marche pas, et on le voit faire des conneries et on ne peut pas intervenir, et en même temps on essaie de lui faire la leçon. Et vous voyez, cette subtilité de relation-là se projette, encore une fois, une fractale au-dessus. Donc oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça monte, ça descend, le bébé il met tout en bout, parfois ça lui fout la chiasse, entre guillemets, la diarrhée, une fois ça passe, et en fait les blockchains c'est pareil, les cryptoactifs c'est pareil, parfois vous les achetez, et ça marche, c'est chouette, ça fonctionne, parfois ça se crache, et ça sert à rien, et voilà, vous avez perdu, je sais pas, des milliers d'euros.